Bonjour et bienvenue sur TF Toybox, une spéciale Pâques aujourd'hui, pas étonnant puisqu'on va avoir aujourd'hui le personnage Star Wars Black Series Jaxxon, personnage sorti pour la collection spéciale 50 ans de Lucasfilm, issu de l'univers Star Wars Adventures. Jaxxon est un personnage qui est apparu pour le moment dans les BD Star Wars et peut-être certains livres, je ne sais plus exactement, j'avoue, j'en sais pas beaucoup sur le personnage, mais j'ai trouvé la figurine originale, et comme il a une tête de lapin et qu'on est Pâques, eh bien c'est parti. Jaxxon se présente donc dans cette boîte un petit peu collector, un petit livre avec une belle affiche à l'avant, un dessin à l'avant qui simule une couverture de BD, aussi avec Lando Calrissian derrière et pas mal d'aliens un petit peu partout. Donc certainement une bande dessinée que je ne connais pas encore une fois, mais le packaging je le trouve très beau, très bien fini. Sur le dessus on a encore une petite image de BD, sur le côté ça fait comme un livre, on a plusieurs figurines dans la collection. On a le logo Star Wars The Black Series, la tête du personnage ici, ce sera Jaxxon et le nom Jaxxon. On a à l'arrière les 50 ans de Lucasfilm avec ici l'axe du temps qui représente la naissance de Lucasfilm en 71 jusqu'en 2021 et notamment certaines étapes importantes de la saga, les 3 premiers films autour des années 80, la gamme, l'univers Star Wars Legends entre 91 et 2021, tous les univers non Disney en bande dessinée et livres, et on a les premières trilogies ici, dernière trilogie ici, Clone Wars, Rogue One, Solo, et il n'y avait pas encore Boba Fett certainement, et le Mandalorien. À la création de cette fresque, des informations légales ici en bas. Cette figurine et cette collection commémorent les 50 ans de Lucasfilm. Sur le côté, encore quelques dessins, toujours de Jaxxon dans l'univers de bande dessinée. Et sous le dessous, un autre dessin. Et enfin, quand on va ouvrir notre boîte, on va voir un descriptif du personnage. On a le logo Disney ici qui est discret. On a Jaxxon et Dengar, le chasseur de primes, le Bounty Hunter. Jaxxon, Hasbro, Star Wars The Black Series. Là on reprend à peu près la présentation classique d'une figurine Black Series. On a notre personnage, ses armes, dans sa bulle plastique. On va ouvrir notre figurine. On retrouve donc notre personnage qui va être plutôt bien articulé. Alors de ce que je sais, de ce que j'ai lu d'internet, on a des nouvelles pièces, mais il y a certaines pièces qui ont été réutilisées de figurines Black Series existantes. Ce serait un corps de pilote de X-Wing qui est utilisé en dessous. Et d'ailleurs ça se voit puisqu'effectivement ici on a une bande jaune et ici sur les côtés on a bien du rouge, alors que là on a une pièce qui est un peu jaune sur les côtés aussi qui n'est pas présente sur le dessin. Donc voilà, mais en gros il y a quand même des nouvelles pièces qui ont été créées, j'imagine cette partie supérieure qui colle parfaitement au dessin et bien sûr la tête de Jaxxon qui ma foi a une belle tête de lapin. Ouh, le bruit a fait peur, mais tout va bien, c'est juste qu'il était neuf, il est sur un ball joint et en même temps la tête peut aller pivoter d'avant en arrière, donc ça donne une bonne mobilité à la tête. Pourquoi avoir pris cette figurine et parler de ça sur une chaîne Transformers? C'est bien tout simplement parce que ça me fait penser à la gamme de Battle Beast, ces petits personnages aliens qui ont des têtes d'animaux, et pourquoi aussi parce que j'aimais bien aussi quand j'étais plus petit le jeu vidéo de Star Fox, avec des animaux aussi en forme d'humains, mais avec des têtes d'animaux qui étaient des aliens. Et c'est un petit peu la représentation ici de Jaxxon. Ça colle parfaitement avec la représentation ici de Jaxxon. J'espère que je dis bien son nom à Jaxxon. Stockage des armes, les pistolets se logent parfaitement sur les côtés de la figurine. On voit que ça ne gêne pas du tout la mobilité. Et on va voir aussi, si tout va bien, qu'on peut lui insérer. C'est ma figurine qui doit être super neuve, super propre, parce que j'ai du mal à ouvrir les mains. Mais ça veut dire que c'est du solide, et ça c'est bien. C'est là on voit d'ailleurs que c'est certainement des pièces réutilisées d'une autre figurine, puisque la main droite a l'index qui est détaché pour pouvoir mettre le doigt sur la gâchette du pistolet, alors qu'on a 2 pistolets. Effectivement la main gauche ici n'a pas d'index détaché, donc je pense qu'ils ne sont pas cassés la tête et ils ont repris une main existante. C'est dommage qu'ils aient pas pris une main avec un doigt qui puisse appuyer sur la gâchette sur le pistolet de la main gauche.
Typiquement, j'imagine que les pilotes de X-Wing doivent avoir qu'un seul pistolet et pas deux, alors que lui, il a bien deux pistolets. Donc voilà notre figurine, une bien belle figurine. On va voir les articulations juste après. On a de la peinture, on a du gris, du rouge, du jaune qui est peint, gris plastique avec l'armure donc, et une petite touche de jaune ici au milieu. Même l'armure colle pas exactement avec ce dessin, hein, donc, mais bon, j'imagine que s'il y a une petite pointe de jaune ici, le petit trait ici est censé être jaune aussi si on regarde le dessin, mais encore une fois, c'est très proche. C'est très proche de ce dessin. Et ça reste une bien belle figurine. Comme toute figurine Black Series, les personnages de dessins animés sont un peu rendus réalistes pour un rendu de film réel. Je ne sais pas si ça a du sens en français, mais typiquement les Black Series sont alignés sur les figurines des films. Et donc quand par exemple il y a des personnages de Clone Wars qui sortent, les têtes sont quand même réajustées pour coller un univers de film et pas image de synthèse de dessin animé. Si on regarde donc l'articulation de notre personnage, on a les articulations à la cheville, les chevilles peuvent pivoter aussi sur le côté, les genoux sont sur une double articulation ici, les jambes peuvent pivoter, donc c'est très bien. La taille ne pivote pas à la taille, par contre on pivote au niveau, j'imagine, de la cage thoracique, c'est bizarre mais c'est comme ça. On a les articulations des épaules, on ne peut pas tourner à 360, l'articulation permet de tourner à 360 degrés mais on va être bloqué par l'armure donc on va pas forcer non plus. Je veux dire, on peut tourner le coude peut se plier, bien sûr à 90 degrés. On a la poignée, la main peut se baisser et se lever et pivoter à 360 degrés. Quant à la tête, comme je l'ai dit, on a une double articulation, un ball joint pour le mouvement, l'axe horizontal, et un petit mouvement aussi d'avant en arrière pour ajuster la tête. La tête est un seul bloc, on ne peut pas bouger les oreilles, mais la vache, je l'imaginais pas aussi réaliste, ça pique un petit peu d'ailleurs quand on met le doigt sur le dessus, attention à pas vous blesser les enfants, s'il y a des enfants. Une belle tête réaliste, une belle tête de lapin. Franchement, aucun regret pour une figurine Black Series d'un personnage qui n'est pas très connu, voire pas connu du tout, mais qui est juste sympathique et fun. Black Series obligé, univers Transformers oblige, je vais le comparer avec des figurines récentes. Si jamais vous voulez des aliens dans votre univers Transformers, ici notre Black Series fait la taille normale d'une Black Series et sera plus grand que Bumblebee, sera de la même taille qu'une grande figurine de luxe. Et ici on a les Voyager et Leader Class, Voyager Starscream avec des accessoires en plus, Coronation Starscream, et le Commander Class Rodimus Prime. Si vous voulez un humain dans l'univers Transformers, voici Spike Witwicky dans son armure. Ce sera la prochaine revue Transformers de la chaîne de cette semaine. Et je vais me faire insulter si je ne présente pas d'autres Black Series à côté, donc comparaison avec d'autres figurines Black Series, comme on voit essentiellement des Mandaloriens et l'univers Galaxy Edge ici. Taille standard en Black Series, la tête est un peu en dessous de celle ici de notre pirate favori, et le Mandalorien aussi, son casque dépasse un peu le haut de la tête. Après avec les oreilles, il dépasse tout le monde. Voilà, une revue loufoque, une revue un peu spéciale de notre personnage ici, qui peut prendre de super poses. Notre super lapin de Pâques, je viens de voir encore des détails que j'avais pas vus ici, on a des détails peints. Là aussi, j'imagine des munitions, j'imagine. Là aussi, je pense que c'est repris d'une autre figurine. Mais voilà, une bonne figurine à ajouter dans une collection si vous voulez des personnages aliens un petit peu loufoques, et clairement pas trop identifiés, pas trop connus même pour l'univers Star Wars. J'espère que cette vidéo express vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour recevoir de futures vidéos. Si cette vidéo vous plaît et les Black Series vous plaît, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je passe d'autres figurines en revue. N'hésitez pas également à suivre les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. TF Toybox, les infos s'afficheront en bas de l'écran et seront en description de la vidéo. J'ai également un Utip si vous voulez soutenir la chaîne et si vous voulez financer une prochaine vidéo et donner le thème d'une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à participer au Utip si jamais c'était le cas. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine revue.